Bonjour les lions, bienvenue dans votre tirage pour votre mois de janvier 2023. On va voir qu'est-ce qui se présente durant ce mois pour vous avec les énergies générales et sentimentales dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc tout d'abord les lions, je vous souhaite une bonne année 2023. Juste avant aussi, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bons temps des fêtes ici. Mais pour cette année, je vous souhaite vraiment une bonne année ou que cette année vous apporte de la réussite, la santé, la prospérité, de qu'est-ce que vous méritez, de réaliser vos rêves, vos souhaits cette année. Donc, j'espère que vous allez bien ici. Donc, comme d'habitude, cette vidéo s'adresse aux lions solaire, lunaire et ascendant. Je rajoute aussi, allez voir votre Vénus pour la partie sentimentale, votre signe qui est dans Vénus. Donc, votre Vénus qui est dans le signe. Donc, ça peut aussi donner des informations plus le sentimental ici. Donc, lion, comme aussi, je répète, prenez vraiment qu'est-ce qui résonne en vous selon votre situation. Laissez le reste de côté, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Les choses ne sont pas figées. Il y a toujours la possibilité de changer, de décider. Donc, on y va quand même avec des très belles énergies ici pour vous, où que on commence, l'énergie principale de votre mois, c'est la graine. La graine ici parle que soit que vous avez déjà semé, principalement, les choses que vous avez semées, que vous avez mis en place ici, sont en train d'évoluer, sont en train de germer. Il y a le potentiel ici de les faire fructifier, de les faire éclore ici. Donc, ça demande aussi de continuer à entretenir, malgré que souvent, on ne les voit pas trop pousser. Je parle des plantes, des fleurs ici. Quand on les met en terre, on ne les voit pas forcément voir évoluer, mais sont toujours là, sont toujours dans le potentiel de grandir, de fructifier, de voir la belle plante éclore ici. Ça va demander aussi de la patience pour janvier. De continuer de faire des choses à côté de qu'est-ce que déjà vous avez mis en place pour que vous puissiez vraiment fluidifier les énergies, les mouvements. Parce que vraiment dans votre tirage, c'est de continuer d'avancer, de mettre des choses en place, d'entretenir déjà qu'est-ce que vous avez mis en place. Donc, on va aller voir avec l'esprit animal qui vous accompagne pour janvier. Pour janvier, vous avez le cerf. C'est ici, prenez les rênes. Donc, avec ce cerf ici, vous demande de garder votre pouvoir, votre puissance ici. De vraiment prendre les rênes de qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place. Vous avez planté, vous avez semé des graines pour de qu'est-ce que vous rêvez, qu'est-ce que vous souhaitez, que ce soit dans n'importe quel domaine ici. Ce cerf vous accompagne ici pour que vous repreniez les rênes de votre vie, les rênes de qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir, que vous souhaitez dans votre vie ici. Et c'est pas mal aussi en lien avec qu'est-ce que je vois ici. Donc, déjà, votre énergie, vous avez l'as de pentacle. Vous avez quand même deux as, plus avec le valet. Il y a vraiment un nouveau commencement. Des choses que vous mettez en place, des nouveaux départs qui peut être... ça peut toucher le matériel, le financier, le travail. Ça peut aussi parler au niveau sentimental, relationnel ici. Donc, déjà, votre énergie, vous avez l'as de pentacle, où qu'on parle de vraiment, vous êtes dans l'abondance, la prospérité, les choses que vous mettez en place vraiment concrètement ici. Vous êtes aussi soutenu par l'invisible, soutenu aussi par les personnes ici qui croient en vous, qui croient en vos capacités. Vous êtes aussi un peu dans l'accueil des opportunités qui se présentent à vous et vous foncez, vous mettez en place. Et le défi
pour vous, c'est vraiment d'y aller, c'est de commencer, de vous mettre dans la peau d'un étudiant, d'un apprenti ici pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir apprendre aussi des choses qui viennent vers vous, des épreuves aussi que vous pouvez vivre et par votre expérience que vous acquérez au fil de votre avancée ici, vous pouvez mettre en place les choses et il y a besoin d'un regard neuf ici. Donc, quand même, votre objectif, c'est d'avancer, de continuer à vous laisser inspirer par vos ressentis, par vos idées, par qu'est-ce que vous sentez appelé à faire ici. Donc, votre objectif, c'est de continuer d'avancer, avec ce cavalier de bâton, c'est que de rester focus, déterminé, courageuse ici, aller vers cette abondance, cette prospérité. Donc, quelque chose aussi, j'ai l'impression, les lions, c'est que il y a vraiment un désir d'accomplissement. Il y a un désir de vraiment faire les choses que vous désirez mettre en place ici. Et pour moi, janvier, c'est vraiment ce commencement. On débute une nouvelle année et cette année, pour vous, c'est mettre en place ce que vous avez déjà semé, à les faire évoluer, à les faire concrétiser ici. Votre atout, c'est quand même l'as de coupe. Vous êtes vraiment dans ce désir, vous êtes passionné. Il y a beaucoup d'émotions dans lesquelles vous mettez, dans qu'est-ce que vous entreprenez et c'est votre atout. Il y a un désir de commencement, il y a un désir de nouveauté ici. Quelque chose qui vraiment qui fait vibrer votre cœur, qui vous passionne. Donc, on peut parler, comme j'ai dit, au niveau sentimental où peut-être vous pouvez concrétiser une relation ou du moins aller vers quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui vraiment un peu ce soulagement d'aller vers, de désirer quelque chose et de le réaliser ici, de le mettre en matière. Donc, on parle de ça ici, votre atout. C'est comme si vous laissez vraiment mettre en mouvement de qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce qui vous passionne ici. Parce que en général, il y a vraiment concernant soit un homme ou vous en tant qu'homme, même si vous êtes une femme, c'est en général le tirage. L'homme peut représenter aussi l'énergie masculine où il y a un désir d'action. Il y a se mettre en action ici, d'aller concrétiser les choses. Il y a une décision, il y a un choix à prendre qui peut être quand même assez troublant, déstabilisant, une petite tristesse ici, peut-être parce que il y a un désir de commencement, il y a un désir aussi de nouveauté, mais il y a quelque chose qui doit être laissé derrière soi, qui doit être abandonné. Il y a des choses qui maintenant qui sont inutiles pour vous, qui a besoin à lâcher prise aussi pour pouvoir débuter ces nouveautés. Pour faire de la place aussi à cette nouveauté et d'accueillir les choses qui est plus bénéfique à votre avancée ici. Donc, il y a un peu une mélancolie, une tristesse ici qui peut survenir et j'ai l'impression que c'est quand même un mal pour un bien. C'est quelque chose que vraiment il y a besoin à laisser aller, à sortir ici, à évacuer pour que vous puissiez avancer avec légèreté et confiance ici dans la direction que vous êtes appelé à aller. Donc, il y a vraiment une décision quand même difficile, mais ça va être pour moi qui est bénéfique ici et ça vous demande avec la carte de l'homme de vous mettre en action ici. De vous mettre en mouvement, de décider ici. Ça va être important pour votre mois. C'est quelque chose aussi par rapport à qu'est-ce que vous mettez en place. Donc, au niveau professionnel, vie active, donc les activités quotidiennes, des projets que vous mettez en place, ça peut être personnel, ça peut être aussi professionnel ici. Il y a soit par rapport à une entreprise indépendante ou justement dans qu'est-ce que vous entreprenez, il y a pu avoir une certaine contrariété. Avec la maladie, c'est pas forcément une maladie,
Ça peut être peut-être de la fatigue ici, de l'épuisement professionnel. Ça peut être aussi la maladie. Il y a quelque chose, un peu, peut-être une complication au niveau, comme j'ai dit, dans une entreprise indépendante ou au niveau d'un travail, dans les choses que vous entreprenez ici, il pourra avoir de la fatigue ou une complication ici qui vient un peu troubler l'avancée de vos projets, de qu'est-ce que vous mettez en place, mais il y a quand même, avec la clé, les solutions. Et c'est peut-être ça ici, ça vous demande de vous mettre en action, de prendre une décision vraiment par rapport à qu'est-ce qui vous trouble, à qu'est-ce qui apporte un peu cette contrariété ici. Mais vous avez les solutions. C'est peut-être quelque chose aussi qui a besoin, par exemple, il y a soit une difficulté, soit un épuisement professionnel pour certains, dans le sens où il y a besoin de vraiment peut-être de vous choisir, de choisir vous, votre santé, d'aller mieux ici, et il y a besoin peut-être de prendre du repos, prendre du recul, faire quelque chose d'autre ici qui est plus en phase avec vos désirs. Donc, vous avez quand même des solutions, mais il y a une décision à prendre et la décision elle va être prise parce que vous trouvez ces solutions. Il y a un déblocage ici concernant soit un commerce, une entreprise indépendante ou vous, qu'est-ce que vous entreprenez, que ce soit quelque chose de personnel ou que ce soit quelque chose de professionnel. Donc, au niveau relationnel, il y a quand même des bonnes nouvelles, quelque chose qui vous apporte de la joie, du bonheur. Il y a aussi des nouvelles où il y a, on peut parler ici de la communication assez enrichissante, ou que la richesse, il y a l'abondance dans les nouvelles, dans la communication avec les autres. Il y a une prospérité, il y a un sentiment de bien-être avec les relations ici. Il y a du partage, il y a l'épanouissement qui pourrait venir ici. Mais j'ai plus l'impression, au niveau relationnel, c'est parfait. Il y a des nouvelles communications. C'est vraiment très favorable ici. Mais j'ai l'impression que pour vous, les lions, c'est vraiment qu'est-ce que vous entreprenez. L'action que vous devez faire pour aller vers un bien-être vraiment plus général dans votre vie. Ou pour certains, ça va être au niveau professionnel, dans qu'est-ce que vous entreprenez, que ce soit un projet, peut-être il y en a beaucoup qui pourraient être dans le surmenage dans votre vie en général, dans votre quotidien, de se mettre beaucoup de responsabilités sur vos épaules ici, et il y a besoin peut-être de un peu de calmer, de se recentrer, puis vraiment de décider de faire un choix vraiment pour votre bien-être, pour votre santé. Il y a peut-être des choses qui doivent être délaissées pour retrouver un équilibre, une harmonie en vous, pour pouvoir vraiment réaliser vos rêves, qu'est-ce que vous souhaitez. Ici, vraiment, avec ce 16, c'est prenez les rênes. Donc, si vous sentez qu'il y a un déséquilibre au niveau professionnel, dans votre vie en général, ici, vous avez l'autorité, vous avez le pouvoir ici de décider qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Il y a quand même, ici au niveau relationnel, pour avoir des nouvelles, une communication assez surprenante qui pourrait faire plaisir, quelque chose d'inattendu, parce qu'il y a quand même avec le bonheur, le bouquet, où on parle de surprise, on peut parler de cadeaux, ici où il y a quand même quelque chose qui va faire plaisir, que vous n'avez pas forcément attendu, peut-être le soutien de personnes qui pourraient venir vous aider ici, à calmer un peu ces énergies, peut-être à vous aider à trouver ces solutions, mais vraiment il y a un genre de mal pour un bien pour vous, ou que
vous relâchez vraiment les tensions, les choses qui pourraient être assez désagréables à vivre, que ça soit physique, que ça soit émotionnel, que ça soit vraiment une contrariété, des choses extérieures qui viennent un peu bloquer votre situation ou contrarier la situation ici. Mais pour moi, vous avez les solutions, vous avez le pouvoir en vous de décision ici et de pouvoir aller de l'avant. Qu'est-ce qu'il y a à travailler avec ce valet de Pentacle, c'est que vous, accompagné de la clé ici, c'est que vous avez aussi cette capacité d'aller chercher les informations nécessaires, de trouver des solutions, d'analyser, de réfléchir ici, sans aller sur un coup de tête, à avancer avec cette spontanéité, foncer dans un mur. C'est pour moi, c'est que il va y avoir besoin de vraiment d'aller chercher toutes les informations, toutes les connaissances ici pour vous aider vraiment à bien choisir, à prendre vraiment la décision pour vous qui correspond à vos énergies, qui vous correspond véritablement à vous. Donc, voilà qu'est-ce que je pouvais dire pour vous pour janvier. On va terminer cette partie générale avec un message des anges gardiens pour vous. Après ça, on va se retrouver pour le sentimental. Vous avez faire preuve de clairvoyance. Il est temps de garder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique. Sachez en tirer parti. Donc voilà votre message, les lions. Donc on se retrouve pour le sentimental. On y va pour vous, les lions, pour vos énergies sentimentales. Donc allez-y vraiment avec qu'est-ce qui résonne selon votre situation. Pour toutes les situations ici, on va voir qu'est-ce qui ressort. Pour les lions, au niveau sentimental. Le relationnel peut aussi sortir l'émotionnel. Tout va dépendre des cartes. Pour vous, janvier, vous avez la confiance, offrir. Il y a déjà, je crois que vous offrez à vous-même cette confiance, de retrouver cette confiance en vous. On l'a vu dans le tirage général où il y a vraiment peut-être un soutien, il y a quelque chose qui vient vers vous, vous aider à reprendre confiance, à reprendre possession ici de vos énergies et de décider peut-être une bonne fois pour toutes de votre vie sentimentale, de qu'est-ce que vous voulez entreprendre aussi, que ce soit d'une relation, que ce soit quelque chose qui vous touche par rapport à quelque chose, soit au niveau professionnel, projet personnel aussi. Donc, vous avez l'automne, la peur, le miracle. Je vais rajouter une carte sur l'automne pour vraiment avoir un complément sur l'automne, s'il vous plaît. Les festivités. Ok. Au dos, on a l'harmonie. Donc, il y a une harmonie ici. Ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être aussi au niveau du couple. Ici, il y a vraiment une union, unicité avec l'autre. On peut parler aussi avec vous-même dans le sens où il y a vraiment un désir de reprendre confiance en vous, de confiance aussi aux relations, à l'amour, à la joie ici, de vraiment vous offrir ce bien-être ici pour aller vers quelque chose de mieux. Parce qu'il y a eu peut-être des peurs, il y a eu de l'inquiétude au niveau d'un couple ou qui touche l'émotionnel ici. Il y a une certaine contrariété qui a pu survenir ici. Et il y a un désir d'aller vers plus de légèreté, vers plus d'harmonie. Donc, il y a cette décision, vous avez pris cette décision ici pour aller vers quelque chose de mieux. Il y a pu aussi
peut-être cet automne des célébrations, des fêtes, des réjouissances ici, que ça soit peut-être au niveau mariage, des célébrations, des fêtes ici. Il y a eu peut-être pendant cette période de l'automne vraiment une conscientisation, un désir d'aller vers quelque chose de mieux, vers un bien-être émotionnel, un bien-être aussi au niveau du couple. Et il y a un genre de désir d'aller vers, de vraiment trouver des solutions, de vous ouvrir ici. On a le miracle où, pour moi, le miracle, c'est vraiment, il y a une bénédiction. Il vient soulager un peu ces souffrances, ces peurs, ces inquiétudes que vous avez pu avoir ou que vous avez encore présentement. Mais il y a une main tendue, il y a un soutien ici. Peut-être même pour certains, on peut parler de du monde invisible, de l'univers ici, qui vient un peu vous soulager ces souffrances et d'aller trouver, de vraiment reprendre possession de vos moyens, possession de votre pouvoir ici, pour vraiment que vous puissiez avancer avec confiance et avec vraiment légèreté ici, de reprendre pouvoir, de reprendre aussi les rênes de votre vie, que ce soit que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que autre situation ici. Pour moi, il y a vraiment un désir d'aller vers quelque chose qui vous correspond, de vraiment laisser un peu la vie se dérouler comme qu'elle se présente et être dans cet accueil-là, de célébrer. C'est aussi la festivité, c'est vraiment de laisser un peu ces énergies, de vous réjouir, d'être dans l'accueil, des opportunités qui peuvent venir vers vous. Il y a ces énergies qui se présentent pour vous. Donc, il y a l'automne, on peut parler aussi de période de 3 mois. Donc, ça peut être dans cette période-là où que les énergies peuvent se présenter. L'automne aussi demande à détacher peut-être ses peurs, à laisser vraiment soit la vie vous surprendre ou laisser un peu ses inquiétudes, ses tracas à l'univers, puis de pouvoir vous en décharger, de pouvoir vous en libérer pour mieux aller de l'avant et vraiment d'être dans cet accueil des choses, des opportunités qui viennent vers vous, cette harmonie aussi, cette légèreté. Pour moi, il y a vraiment de cette décision ici d'avancer, de faire le premier pas pour aller vers quelque chose de mieux, de réconfortant ici, d'avancer aussi avec confiance, d'avoir confiance en l'autre, confiance en vous-même ici, pour que vous puissiez vraiment être dans cette réjouissance, cette liberté aussi des émotions ici. Ça va être plus d'un bénéfique, mais ça peut être aussi un grand soulagement pour vous de vous distancer, de vous libérer de ces inquiétudes qui peut être assez omniprésent, qui peut être assez surchargeant ici au niveau émotionnel. Donc, vous avez le soutien, vous avez l'accompagnement avec le miracle où il y a les inquiétudes, la peur ici qui se dissout, qui se libère ici pour aller vraiment avec cette légèreté, ce cœur assez abondant pour vous. Mais comme j'ai dit aussi, je pense dans la partie générale, où que c'est vous qui entreprenez les choses, vous avancez. Même si vous êtes accompagné, vous êtes soutenu, de garder confiance ici. Pour moi, c'est que vous entreprenez les choses. Vous avez le choix, la décision qui est entre vos mains pour aller vers quelque chose de meilleur. Et chaque pas que vous faites, que vous entreprenez, célébrez, soyez fiers de vous ici, que en fait c'est vous qui décidez la direction que vous prenez,
si vous vous sentez bien, si vous vous sentez pas bien, si vous vous libérez de choses, c'est vous qui avez le choix, qui avez la décision pour. Je pense que c'est tout. On va aller terminer avec les messages comme d'habitude. 3 messages pour vous pour compléter. Les lions. Vous avez exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc, il y a vraiment, pour certains, même pour en couple aussi, c'est faites les premiers pas. Si vous voulez mettre plus de légèreté, faire des sorties, de vous offrir des choses, soit en couple, ou si vous avez quelqu'un dans votre cœur ici, pour moi, c'est allez-y. Faites le premier pas, exprimez-vous, de retrouver cette confiance, c'est quelque chose que peut-être vous êtes appelé à faire, à dire, à exprimer à l'autre, même pour certains qui n'est pas forcément en couple, qui n'ont peut-être pas le désir non plus d'être en couple. En fait, pour moi ici, c'est vraiment faites le premier pas pour aller vers quelque chose qui vous correspond, que vous aimez faire, de vous offrir du bien-être, de vous offrir des choses qui vous fait plaisir ici. Donc, on va voir un autre message pour vous. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, bien sûr, ici, surtout cette carte ici demande à garder l'esprit ouvert. Que si, par exemple, vous êtes à la recherche de quelqu'un, une âme sœur, une relation, ici, quelqu'un qui vous correspond, mais que vous avez certaines attentes par rapport à une personnalité, à un physique. Ici, pour moi, il y a besoin de garder l'esprit ouvert. Que forcément, il y a une personne qui peut vous correspondre, qui est vraiment plus alignée pour vous, mais qui n'est pas forcément le type, la personnalité que vous attendez. Peut-être vous pouvez être surpris aussi de la personne. Peut-être des fois c'est juste une façade que la personne a pour se protéger, pour vraiment peut-être prendre le temps de connaître l'autre personne, mais garder l'esprit ouvert, que les choses peut être assez surprenantes aussi, qu'on ne s'attend pas, puis que finalement c'est meilleur que celle qu'on attendait. Et on termine avec lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Le lâcher prise. Je l'ai dit ici, de vraiment laisser un peu l'univers, de pas forcément décider, mais de vraiment laisser les choses se dérouler comme qu'il se doit. Donc, il va y avoir vraiment le bon timing pour vous, les choses qui vont vraiment être plus bénéfiques, plus favorables pour vous ici. Donc, il y a besoin d'un peu de lâcher prise, de vraiment délaisser ses peurs, ses craintes, peut-être même des appréhensions par rapport pour certains qui désirent se mettre en couple, de faire des rencontres ici. Il y a besoin de vraiment de ne pas trop contrôler, de lâcher prise, de laisser les choses se dérouler. Par exemple, vous voulez rencontrer quelqu'un, je parle pour célibataires qui sont à la recherche de relations ici. Simplement, ici, avec ce lâcher prise, garder l'esprit ouvert, c'est faites une sortie, allez dans un bar, faites des rencontres, mais sans vraiment être dans le contrôle ou être trop focusé sur le désir de vraiment être en couple, de trouver une personne. C'est vraiment, ici, c'est être fermé, mais ça vous demande à vous ouvrir, de lâcher prise sur ça. Gardez toujours ce désir, mais sans vraiment trop être focusé dessus. Trop être dans cette attente de choses que vous désirez. De laisser les choses venir à vous. Ici. Donc voilà pour vous les lions. Je vous souhaite un bon mois de janvier et à très bientôt. Bye bye.